Jamais je n'aurais cru qu'un gâteau pouvait être aussi fluffy et fondant en bouche à la fois comme du coton. Ce gâteau est un pur chef-d'œuvre. Découvrons tout ça ensemble. Pour le préparer, on aura besoin de 6 œufs. On va commencer par séparer les blancs des jaunes d'œufs dans deux grands bols différents. Vous allez voir par la suite, la liste des ingrédients est extrêmement facile à retenir. Une fois qu'on a terminé de séparer les 6 blancs d'œufs des jaunes, on va réserver ça de côté. On aura ensuite besoin de 110 g de beurre ainsi que 110 ml de lait. On va faire fondre le tout. Alors vous pouvez le faire à la casserole comme moi ou directement au micro-ondes. Il n'est pas nécessaire de porter à ébullition, le but étant juste de faire fondre le beurre. On va ensuite ajouter la même quantité en farine, en la tamisant évidemment pour éviter les grumeaux, et on va bien mélanger au fouet. Donc je vous disais que c'est très rapide à retenir parce que c'est un temps pour temps, c'est-à-dire qu'on met la même quantité que ce soit en termes de lait, de beurre, de farine et même de sucre par la suite. On va ensuite récupérer les jaunes d'œufs, on va les battre un petit peu et on va venir verser la préparation à base de farine, de lait et de beurre fondu. On va bien mélanger au fouet jusqu'à ce que ce soit homogène. J'ai oublié de filmer la séquence, mais j'ai également ajouté une cuillère à café de vanille en poudre. On va ensuite reprendre les blancs d'œufs et avec le fouet électrique pour que ce soit plus simple, on va commencer à battre à vitesse élevée et on va venir ajouter 110 g de sucre petit à petit. J'ajoute le sucre donc en 3 fois et je mélange bien au fouet jusqu'à obtenir une meringue bien ferme. Ça doit former le fameux bec d'oiseau et surtout ça doit bien se tenir. Vous voyez là, la meringue ne tombe pas. On va ensuite venir l'incorporer au précédent mélange. On va commencer par mettre une petite partie en mélangeant assez fort. Et par contre, le reste de la meringue, on va l'ajouter progressivement et on va mélanger doucement à la maryse. On va soulever la préparation comme ceci délicatement pour éviter de faire retomber la meringue. On va ensuite s'équiper d'un moule à charnière de 20 cm. Vous le chemisez de papier sulfurisé, sinon vous pouvez juste le beurrer et le fariner et vous versez la préparation à l'intérieur. On va tapoter un petit peu pour faire remonter les bulles d'air et la cuisson se fera au bain-marie. Donc vous le mettez sur une grande plaque de cuisson, vous mettez un petit fond d'eau et c'est parti pour 1 heure de cuisson à 160 degrés. Pour éviter que votre gâteau s'affaisse comme le mien à la sortie du four, je vous conseille de le laisser 5 minutes dans le four éteint avant de le sortir. La texture du gâteau est juste incroyable, on a l'impression de croquer dans une éponge. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!